Voilà ce dont il nous faut. Cette humilité ne dépend pas de la richesse ou de la pauvreté. Elle ne dépend pas de notre position. Non. Jésus a été humble partant du ciel. Il s'est dépouillé. Alors qu'il avait toute l'occasion possible, ou toutes les occasions possibles de se faire l'égal de Dieu. Il a accepté de s'abaisser. Il s'est abaissé en se dépouillant. Ce n'était pas une humilité de transition. Non. Pas de position. Jésus a choisi. Jésus s'est abaissé. Donc cette humilité dont nous parlons, c'est cela. Elle a pour caractéristique la volonté de s'abaisser de soi-même. Accepter de s'abaisser soi-même. Combien acceptent de s'abaisser par eux-mêmes? Combien? C'est ça qu'il faut rechercher. Même quand tu as un problème avec ton frère, c'est l'humilité qui va te pousser à demander pardon. Mais combien acceptent ça? S'humilier, c'est cela, s'abaisser. Reconnaître son tort. Reconnaître qu'on est à côté. Reconnaître qu'on est fautif. C'est de l'humilité. Il y a des personnes qu'on appelle Monsieur Raison. Même quand c'est prouvé qu'il a tort. Mais jamais, jamais il peut dire il a toujours un argument pour dire, tu vois, d'ailleurs, si j'ai fait ceci, d'ailleurs, c'est parce que, et c'est parce que. Mais jamais il peut dire, oh, vraiment je reconnais, pardonne-moi. Combien ne savent pas s'humilier et reconnaître leur tort? Ils sont nombreux. Pourquoi? Parce que on a été à cette école du monde où l'humilité passe pour de la faiblesse. Toi, tu ne peux pas t'abaisser quand même jusqu'à un tel niveau. Nibouboumbaff. Voilà en Swahili ce qu'on dirait. S'abaisser, c'est la lâcheté. S'abaisser, c'est de la faiblesse. Pourquoi tu peux accepter de t'effacer comme ça, alors que c'est toi? Non. Le monde aime régner. Et Jésus disait que ceux qui dirigent le monde, ils les dominent. Ceux qui dirigent les nations, ils les asservissent. Ils les dominent. Ils s'imposent. L'humilité ne s'impose pas. L'humilité s'efface. L'humilité s'efface. Volontairement. On ne sait pas s'effacer. On n'aime que la première place. On est orgueilleux. Ah, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien la première place. Et dans ça, Jésus-Christ a donné une leçon. Lorsque tu entres dans une fête, ne va pas t'asseoir à la première place. Assis-toi à la dernière place. Si tu t'assois à la première place, c'est qu'elle n'était pas à toi. C'est lui qui organise les choses quand il arrive. Il viendra te demander de te lever et il va t'amener à la dernière place. Et qu'est-ce que Jésus dit? Grande sera ta honte devant tous. Mais si tu choisis la dernière place de toi-même, et que celui qui organise arrive et te trouve, il va te prendre et dire, oh mon ami, viens. C'est pas ici que tu devais te mettre, viens. Et on va te faire traverser toute la salle et te mettre à la première place. Tu seras honoré aux yeux de tous. Amen. Et à Jésus de donner la leçon de dire, celui qui s'élèvera sera abaissé. Celui qui s'abaissera sera élevé. Amen. C'est volontaire, frère. Ça doit être en nous. Ne recherche pas les premières places. Ne poursuis pas les premières places. J'ai entendu quelqu'un me dire, c'est hier d'ailleurs, il me disait, oh, il a dit, si ce n'est pas lui qui va diriger la commission, alors il ne fait pas partie de la commission. Et on l'a laissé en dehors de la commission. Parce que lui,
Là où il est, il faut qu'il dirige. Il y a des hommes comme ça. C'est moi ou rien. Non, les intérêts des autres. Les intérêts des autres. Le monde aime se faire voir. Le monde aime s'imposer. Mais l'humilité accepte de s'effacer. L'humilité, quand on l'efface, elle est déjà effacée. Ça ne fait rien. Amen. Oh, nous devons apprendre à nous vider de notre moi, frère. Des fois, ça fait mal parce que quelqu'un vous a humilié, vous a abaissé et vous vous sentez inutile. Ça vous pique. Vous avez envie de lui dire ce que vous êtes. Mais il faut se vider de soi-même. Amen. Il faut accepter. Quand on a ça dans le cœur, même si on vous efface, ça ne fait rien. Il y a des petits malins. Je les appelle comme ça des petits malins. Que vous pouvez rencontrer sur le chemin qui ont pour mission de vous ridiculiser. Et ils peuvent même faire des complots. Ils disent, oh, il est qui lui? Qu'il vienne ici, on va lui montrer comment on se conduit. On va le casser, on va l'abaisser. Mais si vous êtes la guerre qu'ils cherchent, il n'y aura pas de guerre. Vous êtes déjà par terre. S'ils veulent vous mettre encore plus bas, il n'y a pas de problème. Ils peuvent passer sur vous comme ils sont passés sur Christ. Jésus leur disait, c'est votre temps. Amen. Pas de problème. Vous savez, quand on est élevé selon le monde, on veut se faire reconnaître. C'est pour ça que certaines personnes se réfugient dans les accoutrements pour qu'on les reconnaisse ce qu'ils sont. Les galons, les insignes, les habits sacerdotaux, même dans le ministère. Aujourd'hui, il y a des grosses croix qui ont réapparu dans les églises de réveil. Des grosses croix. Trouvez des grosses croix pour démontrer que c'est les moins bi, moins âmes. Vous les voyez, vous devez les reconnaître déjà. Hey, c'est lui. Alors, il y a toutes ces choses-là. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui n'acceptent plus qu'on les appelle pasteurs. Parce que nous voulons être à la manière du monde. Oh non, vous n'êtes plus pasteur, vous êtes bishop. Regardez le travail que vous faites. Vous n'êtes plus pasteur, vous êtes bishop. Est-ce qu'il faut changer de titre? Révérend. On a salué quelqu'un quelque part. Bonjour pasteur. Il a dit, viens. Révérend Otikelinan. Maman Nayo. Je m'excuse, mais c'est ce qu'il a. Il faut l'appeler révérend. Vous n'avez pas dit révérend, pourquoi? Il faut dire révérend. Révérend. C'est lui devant qui on fait la révérence. Pourquoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Quel est le modèle que nous avons devant nous, frères? Devons-nous nous brandir nous-mêmes? Et lorsqu'il y a eu la discussion parmi les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Jésus a dit, le plus grand c'est celui qui a la grosse voix. Le plus grand c'est celui qui a la grosse croix. Le plus grand c'est celui qui a des beaux habits. Le plus grand c'est celui qui est le plus âgé. Le plus grand c'est celui, oh les droits d'aînesse. Non, Jésus est allé chercher un petit enfant. Quelqu'un a dit, Jésus a dribblé le monde. Les doyens pensaient qu'on allait dire, le plus grand c'est celui que j'avais recruté le premier. Non, mais Jésus a pris un enfant. Il dit, voilà le plus grand, celui qui est comme cet enfant.
Matthieu 23, 11 à 12. Les plus grands parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Les plus grands sera votre serviteur. Ne suivons pas le monde. Pour nous qui sommes dans le Seigneur, l'élévation véritable passe par l'abaissement. Mais l'abaissement volontaire. Lorsque on n'accepte pas de s'humilier volontairement et que l'on vous humilie, ce n'est plus pour recevoir l'humilité, c'est pour vivre l'humiliation. Lorsque l'humilité fait défaut et qu'on vous humilie de force, ce n'est plus pour qu'on vous dise que vous avez vécu l'humilité, mais c'est pour qu'on vous dise que vous avez vécu l'humiliation. L'humiliation fait honte, mais l'humilité ne s'accompagne pas de honte. L'humilité est une force. L'humiliation est un déshonneur. Qu'est-ce que nous préférons? Être humilié de force et vivre l'humiliation, ou nous humilier de nous-mêmes et suivre l'exemple de Christ pour être élevés? Je crois que nous choisirons la deuxième. Nous humilier de nous-mêmes. Amen. Avant que tu ne viennes me descendre de force, je descends de moi-même. Tu vas descendre qui encore? Tu ne vas pas me descendre, je suis déjà descendu. Amen. Mais si tu régimes là, tu trouveras un plus fort que toi qui va t'écraser. Et tu seras dans la confusion, dans la honte. Jacques 4, verset 6, nous allons terminer bientôt. La Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Le même chapitre 4, le verset 10, il est dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tu cherches à élargir? Il faut l'humilité. Amen. Dieu fait grâce aux humbles. Donc Dieu accepte de marcher avec les humbles. Il marche avec eux. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Quand l'orgueilleux veut passer, Dieu lui résiste, il lui ferme les portes. Qu'est-ce que nous voulons? Marcher avec Dieu. Amen. Je ne veux pas que Dieu puisse me résister. Aussi Dieu te résiste, rien ne marchera dans ta vie. Mais si Dieu te fait grâce, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes au devant de toi. Parce que Dieu te fait grâce. Tu as la faveur de Dieu sur toi. Amen. L'humilité doit nous préoccuper. Recherchons l'humilité. Laissons-nous travailler, bien-aimés. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est dans la présence du Seigneur que le travail d'humilité se fait et s'opère dans le cœur. Moïse a dû être travaillé pendant 40 ans au désert. Tout ce qu'il a été en Égypte pendant 40 ans, Dieu était en train de les transformer. Dieu a dû les déprogrammer. Il était un homme puissant en parole et en œuvre selon la science des Égyptiens. Le Moïse là, c'était un bouillant, un homme du tic au tac. Il sort, il voit un Égyptien en train de malmener son frère, il prend l'Égyptien, il le tue. Parce que il était selon l'Égypte, selon le monde. Moïse était un homme qui n'acceptait pas qu'on lui marche sur les pieds. Mais Moïse au désert, Dieu lui apprend la leçon de l'humilité. 40 années durant, quand Moïse part pour aller sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, c'est un autre homme. Ce n'est plus le Moïse
bouillant d'autrefois. Non. C'est un homme qui dépend totalement de Dieu. Sa vie n'est plus sa vie. Même quand il a un problème avec un frère, il ne discute pas avec les frères. Il va parler à Dieu. Il pouvait se battre, il pouvait tuer, il pouvait s'imposer et dire c'est moi le chef, c'est moi, à moi que Dieu a parlé. Mais il ne le faisait pas. Il allait vers celui qu'il avait envoyé pour dire Seigneur, demande-le, je n'ai même pas pris quelque chose d'eux, mais regardez comment ils me font. C'est le Seigneur qui a appris cela à Moïse. Celui qui se dit humble dépend de Dieu. Amen. L'humilité des cœurs dépend de Dieu. Il ne dit pas à l'autre, tu verras, si c'est moi, tu verras, tu verras, tu verras, je vais te prouver. Non, non. Celui qui est humble, il se réfère à Dieu. Il préfère s'abaisser devant Dieu pour que Dieu le défende devant les hommes. Il ne se tiraille pas. Il n'a pas le temps de faire la concurrence. Celui qui est humble n'a pas le temps de faire la concurrence. C'est l'orgueilleux qui fait la concurrence. Pour montrer qu'il est quelque chose. Mais l'humble, il n'est rien. Il reconnaît de lui-même que je ne suis rien. Tu veux faire concurrence avec quoi? Partant de quel élément? Je n'ai rien, je ne suis rien. Je ne peux rien. Mais c'est Dieu qui peut tout à moi. Alors, pas de concurrence, pas de compétition, rien du tout. Je n'ai rien à prouver. Amen. Ah, c'est ça l'amen que tu réserves à ça. Je n'ai rien à prouver. Le verset 3 de Philippiens 2. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Regarde celui qui te dépasse. Il est à ton côté. Regarde-le. Il te dépasse. Dis-lui, tu me dépasses. Il y a des gens qui n'acceptent pas de dire, ouais, tu me dépasses.